La problématique de la déclaration des naissances à l'état civil est une vraie gangrène dans les communautés rurales de Darou Khoudoss et Taïba Ndiaye, bref, dans le département de Tivaouane. Soucieuse de réduire ces difficultés, la maison de justice de Tivaouane, munie de son bâton de pèlerin dans le cadre d'un projet dénommé Utilité de l'état civil et déclaration des naissances, financé par l'UNICEF, a sillonné plusieurs localités du monde rural. Depuis l'épisode du saccage de la municipalité de Tivaouane, ses responsables ont voulu prendre les devants en faisant de la prévention leur cheval de bataille afin de sensibiliser les populations sur l'utilité de l'état civil et à déclarer leurs enfants. On avait écrit un programme état civil et saccage de biens. Et c'est dans ce cadre qu'on a eu un projet intitulé Utilité de l'état civil et déclaration des naissances qui a été financé par l'UNICEF. Il y a eu beaucoup d'activités. Nous avons fait des forats au niveau de Taïba Ndiaye, Darou Khoudoss et Mboro, ainsi que des caravanes de sensibilisation. Ensuite, on a organisé des audiences spéciales en rapport avec le tribunal départemental de Tivaouane pour faciliter les pièces d'état civil aux enfants et déclarer les enfants. Dans la communauté rurale de Darou Khoudoss, 7000 cas d'enfants non déclarés ont été répertoriés. Pour celle de Taïba Ndiaye, leur souci, c'est d'ériger les centres secondaires en centres principaux. On avait fait une inscription de 7000 cas. Et parmi les 7000 cas, il y avait 493 cas qu'on avait déjà fait au niveau du tribunal. On nous a envoyés par bordereau. Bon, on a commencé déjà à les transcrire et ces transcriptions sont en voie. Au niveau de notre commune rurale, on a un problème sur l'état civil. Au niveau des majeurs aussi. Toutefois que tu as besoin d'un extrait à Taïba Ndiaye, on te renvoie au centre principal. Alors que vraiment, si on avait pensé à créer des centres principaux, tout va se passer au niveau local. Vraiment, il faudrait que l'État passe à ça aussi, aider les populations encore en dirigeant les centres secondaires à des centres principaux. Parce que le temps coûte cher, les déplacements coûtent cher, donc il faudrait vraiment penser à la loi. Pour pallier cette situation, certains chefs de village ont été dotés de carnets d'état civil. Les gens commencent à connaître l'utilité de l'état civil et voir comment faire pour que la déclaration à temps soit automatique, c'est-à-dire déclarer les enfants entre 0 et 1 an. Et c'est dans ce cadre que les cahiers de chefs de village qui existaient dans le temps et qui ne fonctionnaient pas commencent à être réactualisés en rapport avec la population et les organisations de base. Ce fort taux d'enfants non déclarés de l'avis de certains découle d'une ignorance des parents, surtout dans cette zone constituée pour la grande majorité d'analphabètes. Je crois qu'une partie c'est lié à l'ignorance des parents. Si on sait que 70% de la population est analphabète, donc les parents n'ont pas toujours l'habitude d'inscrire leurs enfants. Et le problème est qu'un enfant non inscrit pendant une période de 12 mois ne peut plus être pris en charge par la communauté rurale. Et là, on sera obligé de s'adresser au niveau du tribunal pour avoir des jugements. Avec la maison de justice de Tivaouane, accompagnée par le partenaire UNICEF, on a maintenant sensibilisé les populations et on a mis à la disposition des populations aussi des carnets de village. On les a sensibilisés aussi, on les a demandé de les remplir régulièrement. Et si les chefs de village respectent vraiment cette donne, je crois qu'il n'y aura plus de problème. À l'école Tanim, dans la communauté rurale de Darou Khoudoss, le problème est bien réel. J'ai un établissement qui compte 403 élèves. Et sur les 403 élèves, il n'y a que 98 qui ont un extrait de naissance. Donc il y a 305 élèves actuellement qui sont dans l'établissement, mais sans état civil. Dans ces villages, il y a la pauvreté extrême. Alors un parent d'élève qui n'a pas déclaré son enfant à la naissance, vous lui demandez de trouver un extrait de naissance pour ses enfants. Ici, ils le font, bon, par de discrétion, à 6 500 francs, fois 3, ça fait 2 sacs de riz. Alors,
les Mbayens préfèrent acheter un sac de riz que de transformer ça en extrait de naissance. Alors, l'autre problématique aussi, actuellement avec, comment dirais-je, la scolarisation à 100% que nous tendons, alors donc les autorités supérieures nous ont demandé de recruter 100 bulletins. Alors c'est ce qui fait que l'année dernière, cette année-ci, j'ai recruté 99 élèves au CI, mais il n'y a que 4 qui m'ont remis des bulletins. Et ces 4-là, ce sont des travailleurs de l'usine, ils sont obligés pour avoir comment dire, leur pension. Le problème est vraiment crucial parce que ça touche pratiquement tous les enfants à tous les niveaux. Et surtout la classe d'examen, puisque c'est ce qui nous intéresse. Là, on rencontre souvent beaucoup de difficultés. Et les élèves, chaque année, ils sont laissés en rade par faute de papier. Et ces papiers, c'est quelque chose de très important pour un candidat parce que c'est sur ces papiers que l'on peut les identifier. Donc, cette année, on a eu ces mêmes problèmes, mais heureusement, il y a des soutiens extérieurs qui sont venus pour nous appuyer et ce qui a un peu allégé la situation. Chiffre à l'appui, l'inspecteur d'éducation et de formation du département de Tivaouane livre la situation dans sa circonscription. Par exemple, en fin mars, pour tout l'ensemble des élèves, toutes classes confondues, nous avions 24 985 enfants qui ne disposaient pas d'extrait de naissance. Maintenant, il faut les distribuer dans les différentes classes. Et quand vous faites la distribution, la courbe, elle est ascendante, elle est croissante. Et si on part du CM2, où nous avions 2030 élèves qui ne disposaient pas d'extrait de naissance, au CI, où ils sont 6133. Vous voyez, donc, puisqu'on avance, puisqu'il y a des problèmes, la réduction, c'est lié à la spécificité des classes de CM2. Alors, mais il faut dire aujourd'hui que la situation a évolué et a positivement évolué. Parce que en fin mars, nous avions 1400 et quelques élèves de CM2 qui ne disposaient pas de pièces d'état civil. Aujourd'hui, ils sont à 490. Et quand j'ai discuté, j'ai parlé à M. le préfet, qui a pris la pleine mesure de la chose. Maintenant, il reste une question lancinante pour la commune. Vous n'êtes pas sans savoir que les locaux de la mairie ont été incendiés. Ce qui fait qu'à un certain moment donné, ils étaient dans l'impossibilité de délivrer des certificats de non-inscription. Ça fait partie des pièces à déposer pour la candidature. Mais nous sommes très optimistes parce que je vous dis que nous en étions à 1400. Aujourd'hui, nous en sommes à 498. Et au niveau du tribunal, les autorités ont lâché du lest. Cela veut dire que si nous faisons passer la communication comme elle se doit, et forcément, nous allons régler toutes ces questions-là qui seront derrière nous. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de passer vers une autre approche. C'est-à-dire qui soit beaucoup plus inclusive et beaucoup plus participative, qui amènerait les communautés à prendre conscience de la mesure du problème et d'anticiper sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que dès le CI, si l'enfant entre, qu'on commence à penser à lui faire les démarches qu'il faut pour qu'il obtienne un extrait de naissance. Parce qu'ils ont 6 ans. Il ne faut pas attendre la dernière année parce qu'on est bousculé pour dire que nous allons chercher un papier. L'enregistrement à la naissance d'un enfant lui confère le droit d'être protégé par l'État en l'absence d'une protection familiale, voire communautaire. Le droit à l'état civil est un droit garanti par la Convention internationale sur les droits de l'enfant et que le Code de la famille en son article 33 aussi fait obligation de déclarer les enfants à la naissance aux parents, à toutes les personnes qui ont assisté à la naissance et même aux chefs de quartier, aux chefs de village dans les 15 jours qui suivent les 1 mois, c'est-à-dire dans les 45 jours après la naissance. Un enfant non enregistré à la naissance est exposé au risque de toute forme et peut ne pas accéder aux services sociaux de base comme l'éducation et la santé. Aujourd'hui,
Une des recommandations formulées par la maison de justice de Tivaouane, c'est de favoriser la déclaration par voie informatique.